Il y a des choses que l'on comprend très tard. Moi, j'ai mis des années à comprendre que je m'étais très tôt autorisée à devenir plus petite que ce que j'étais vraiment. Je me souviens d'une scène, j'étais enfant, je dansais, j'étais heureuse, je sentais que quelque chose en moi était vivant, libre, naturel. Et puis, une pensée a traversé mon esprit. Ne montre pas trop à quel point tu sais faire. Ce n'était pas une grande phrase dramatique, ce n'était pas un événement spectaculaire, c'était juste une petite pensée. Mais parfois, une petite pensée devient une grande prison. À partir de là, j'ai appris à me retenir, à ne pas trop prendre de place, à ne pas trop montrer ma joie, à ne pas trop montrer mes capacités, à ne pas trop briller. Peut-être que toi aussi tu connais cela. Peut-être que tu as appris à être agréable plutôt qu'entière, à être utile plutôt que visible, à être forte plutôt que vulnérable, à être raisonnable plutôt que rayonnante. Et le plus troublant, c'est qu'avec, le temps, on peut confondre cette retenue avec notre personnalité. On dit: «Je suis discrète, je suis comme ça, je n'aime pas me mettre en avant». Mais parfois ce n'est pas de la discrétion, c'est une ancienne peur qui a appris à bien se comporter. Aujourd'hui, quand j'accompagne une femme, je ne regarde pas seulement ce qu'elle dit vouloir, je cherche aussi la femme qu'elle a peut-être appris à cacher. Celle qui sait, celle qui sent, celle qui rêve encore, celle qui n'a pas disparu même si elle s'est tue longtemps. C'est aussi pour elle que j'ai écrit «Sois une femme en construction», pour rappeler à une femme qu'elle peut être en chemin sans être diminuée, qu'elle peut être en reconstruction sans être en échec, qu'elle peut avoir peur de briller et apprendre doucement à revenir dans sa lumière. Aujourd'hui, je veux simplement te poser cette question: à quel moment de ta vie as-tu commencé à te faire plus petite? Garde cette question avec toi, elle pourrait ouvrir une porte.